Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 clés du livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Olivier Seban et enfin 7 clés de son livre Tout le monde mérite d'être riche. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsabledaffaires.fr sont consommés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je pratique 1 heure de sport chaque jour pour me maintenir quotidiennement en bonne santé. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Olivier Seban? Olivier Seban est un petit génie dans le domaine d'informatique et on lui proposait régulièrement des postes très bien rémunérés mais qu'il refusait systématiquement. Et il se rendait compte finalement que la liberté avait un prix et qu'il fallait avoir les moyens de se l'offrir. C'est un petit peu le revers de sa médaille puisqu'il refusait plein de choses. Et un jour, il s'est mis à travailler, à développer des business en ligne et puis surtout aussi cette volonté de présenter, d'apprendre aux autres à s'éduquer financièrement avec l'investissement boursier, avec l'investissement immobilier et sur l'investissement et la création de business en ligne de façon à pouvoir vivre de n'importe où dans le monde avec justement son site internet. Il a écrit ce livre Tout le monde mérite d'être riche pour donner justement toutes les perspectives, toute l'expérience qu'il avait sur ces différents domaines et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Juste avant cela, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors l'un des premiers principes que je voulais partager avec toi du livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, c'est de se payer en premier. Olivier Seban explique que la majeure partie d'entre nous avons un problème, c'est que lorsque nous recevons notre salaire, nous laissons finalement ce salaire sur notre compte en banque en attendant que toutes les factures soient payées et en attendant finalement le prochain salaire. Et à ce moment-là, on voit qu'est-ce qu'il nous reste. Et lui propose au contraire une stratégie bien différente qui est de choisir combien on va mettre d'argent de côté dès lors que la paye tombe, comment on va se payer en premier. Est-ce qu'on va prendre 10, 20, 30% de son salaire que l'on va mettre en épargne ou qu'on va vouloir investir dans un support comme un placement boursier, comme éventuellement un placement immobilier ou un investissement spécifique personnel, comme par exemple d'acheter des livres, de suivre des formations, des séminaires, des formations en ligne pour justement commencer à apprendre investir en soi, créer des actifs qui vont nous permettre de nous servir. Et se payer en premier est l'une des règles que je ne connaissais absolument pas et qui m'a permis de vraiment progresser à travers justement le passif. Puisque en mettant cet argent de côté, j'ai compris très vite que j'arrivais à limiter mes dépenses sur lesquelles justement je ne mettais pas de frein si je ne me payais pas en premier, si je me payais en dernier. Parce que quand tu te payes en dernier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu laisses finalement toutes tes dépenses, les charges fixes, on appelle ça les dépenses fixes qui sont le loyer, éventuellement l'assurance de ton véhicule, les factures téléphoniques, les abonnements que tu peux avoir dans les différents électricité, gaz, téléphone, internet. Et puis les charges variables qui vont dépendre justement de ta qualité de vie, les repas, les sorties restaurants, les sorties culturelles. Et finalement, si tu ne te brides pas par justement tout ce travail que tu vas faire de te payer en premier, eh bien, tu vas avoir que de l'argent qui te reste et ce sera le hasard qui va faire ça. Alors que si tu mets 10, 20, 30%, 40% de tes revenus directement sur un autre compte ou que tu investis tout de suite, avant même que tu n'aies payé tes charges fixes et tes charges variables, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas très vite apprendre à réguler ton argent et tu vas surtout avoir une somme d'argent que tu vas placer quelque part et qui va être toujours la même chaque mois, ce qui va te permettre de justement avancer très rapidement vers tes objectifs d'actifs et de possession d'actifs. Deuxième clé du livre que je veux partager avec toi, c'était investir dans des actifs. On l'a vu, les actifs sont des choses qui vont permettre de faire une seule action une seule fois et qui va agir 5, 10, 15, 20, 25 ans. Par exemple,
Un des actifs les plus faciles à acheter, c'est une formation. Une formation que tu vas suivre et va te permettre justement de développer des compétences que tu n'avais pas juste avant d'avoir acheté l'actif en question. Aussi, un autre actif, c'est une action boursière. Tu vas acheter une action boursière qui, une fois que tu vas acheter, tu vas prendre 5 minutes pour l'acheter et derrière, elle va fonctionner pendant 5, 10, 15, 20 ans en fonction du temps que tu vas laisser l'action fonctionner. Un appartement, par exemple, que tu vas acheter pour mettre en location, il va te falloir une somme d'actions pour acheter cet appartement, peut-être 2-3 semaines à travailler sur le sujet. Et puis derrière, ces 2-3 semaines vont se capitaliser sur 20, 25, 30 ans, voire jusqu'à la fin de ta vie, puisque finalement, tu vas à un moment donné avoir quasiment oublié ton appartement, mais il te rapportera toujours des revenus récurrents, mensuellement, alors que tu as juste fait 3 semaines de travail. Des actifs, ça peut être aussi créer une entreprise, la mettre en gérance avec un PDG que tu choisis, quelqu'un que tu estimes beaucoup, qui a des qualités de manager d'entreprise, et justement n'être présent pour l'entreprise que quelques heures par semaine, quelques heures par mois pour justement continuer à la faire fonctionner. Et faire un actif, c'est également créer une chaîne YouTube, enregistrer des vidéos régulièrement, qui ces vidéos, pendant que tu fais autre chose, sont visionnées par des personnes qui découvrent le mot-clé ou qui recherchent un mot-clé particulier sur YouTube, sur Google, et qui tombent sur toi, qui découvrent une vidéo que tu as enregistrée aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui finalement va trouver une information qui va lui être utile pour avancer dans sa vie, alors qu'elle ne l'est pas juste avant de découvrir la vidéo, l'actif que tu avais proposé. Bref, créer et investir dans les actifs, c'est faire une seule action une seule fois qui va te permettre de durer éternellement, ou en tout cas de façon très durable. Troisième clé dans le livre, c'est que conseiller n'est pas payé. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tu observeras que plus les gens sont proches de toi et plus ils vont souhaiter t'empêcher de réaliser les rêves ou les actions que tu envisages de faire. Parce que plus on va être proche de quelqu'un, plus on va se confier à lui en lui disant voilà, je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter un immeuble, je vais acheter un centre commercial, je vais acheter 10 appartements, je vais acheter plein de choses, je vais acheter 10 actions, 100 actions, 1000 actions. Je vais acheter cette entreprise parce que elle est aujourd'hui dans une impasse et que je vais miser sur justement la redresser. Les gens vont te dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends autant de risques? Non mais tu sais, je t'aime et je veux pas que tu fasses cette erreur de te lancer là-dedans. Et les gens vont vous conseiller des choses alors qu'eux-mêmes n'ont jamais entrepris la démarche que vous entreprenez. Alors soit ce sont des experts et là au contraire, vous pouvez bien considérer leur voix, mais très souvent, les personnes qui vont vous conseiller n'ont absolument aucune expertise. Ça va être vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos frères et sœurs qui, pour votre bien, pour votre protection, pour justement continuer à vous protéger, vont vous conseiller des choses pour lesquelles elles n'ont absolument aucun paramètre pour justement juger et vous permettre d'avoir la meilleure intuition, la meilleure expertise possible. Quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est s'intéresser à la bourse. Beaucoup de personnes ne veulent pas trader, ne veulent pas faire du trading et considèrent les traders comme des voleurs d'argent. En revanche, la bourse est un des piliers financiers sur lequel on peut s'appuyer et qu'il est nécessaire de s'éduquer pour comprendre comment il fonctionne et comment on peut justement diversifier son patrimoine, ses actifs par rapport à l'immobilier, par rapport à une entreprise, par rapport au monde du salariat éventuellement comme pilier pour justement se développer, comprendre, améliorer, avoir une dynamique sociale, découvrir des personnes, améliorer une entreprise. La bourse, c'est quelque chose qui va justement être un des piliers qui va permettre de comprendre, et on en parle dans Tout le monde mérite d'être riche, de ces piliers financiers qui te permettent justement de diversifier tes sources de revenus, mais aussi d'apprendre à être indépendant financièrement, ou en tout cas de tendre vers cette indépendance financièrement tout en vivant une vie de qualité comme tu souhaites la designer. Cinquième clé, c'est s'intéresser à l'immobilier. L'immobilier, on l'a vu, est quelque chose qui est possible d'acheter un bien, non pas pour la valeur marchande qu'il va avoir, mais pour la valeur locative qu'il va pouvoir te permettre de générer. Et aussi, acheter l'immobilier, ça veut dire dialoguer avec des banquiers, discuter, négocier, emprunter de l'argent des banquiers que l'on n'a pas, comme on le fait pour d'ailleurs acheter son propre appartement quand on le fait de manière générale. Mais tout ça en ayant des revenus qui vont permettre non seulement de payer le prêt, mais aussi de payer les impôts et d'ailleurs les charges, les taxes d'habitation, les différentes charges de copropriété et permettre justement de quand même garder un cash flow et au terme du paiement et du remboursement du crédit nous permettre d'avoir que du cash flow positif et nous permettre justement d'avoir de l'argent et d'avoir acquis un bien qui a une valeur marchande qui s'est améliorée dans le temps parce que c'est souvent le cas. L'immobilier progresse toujours puisque la densité de population, comme on sait que
on est 7 milliards d'êtres humains en 2018, certainement 11, 20 milliards dans les années qui seront futures. Il y aura toujours besoin d'habitation et tous ceux qui vont aider l'État, contribuer justement à créer des logements, à permettre aux personnes de se loger vont justement continuer à avancer. Sixième clé que je vais partager du livre, c'est demander pour recevoir. Je ne connais personne qui reçoit quelque chose qu'elle n'a pas demandé. D'ailleurs, si tu n'as pas demandé l'appartement dans lequel tu loues ou que tu as acheté, eh ben, tu ne l'aurais jamais reçu. Si tu n'aurais jamais demandé à sortir avec ta copine ou ton copain pour boire un verre le premier soir que tu l'as rencontré, tu n'aurais jamais pu être avec cette personne aujourd'hui. Demander la clé pour recevoir. Et trop souvent, on n'ose pas demander des choses et on attend de recevoir quelque chose qu'on n'a pas demandé. Et c'est le comble finalement. Et dans le livre, il propose plein d'alternatives, Olivier Seban, pour justement demander enfin des choses que l'on a envie de recevoir parce que sans la demande, on ne recevra absolument rien. Enfin, septième et dernière clé, c'est améliorer votre valeur. On l'a vu, investir en soi, chercher à développer des compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient transverses, va vous permettre d'améliorer votre valeur aux yeux du monde et surtout vous permettre de vous améliorer, de trouver une nouvelle personnalité qui n'était pas encore en vous identifiée et même découvrir quelqu'un qui aujourd'hui était présent en vous mais n'avait qu'une seule attente, c'était se livrer, se découvrir et vous permettre de devenir la nouvelle personne que vous êtes au fond de vous. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir la dernière vidéo de la chaîne ici, découvrir l'une des vidéos pour laquelle tu portes une petite sensibilité juste là et télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.